j'ai regretté ce discours un peu négatif parce que je crois qu'il y a moyen de collaborer au sens constructif du terme. Et tu as parlé d'Elmini par rapport au reste du territoire, tu as parlé de propriétaires avec lesquels c'est difficile de collaborer. Ce qu'il faut savoir actuellement, et puis je ne suis pas le premier à le dire, c'est pas un scoop, c'est qu'aujourd'hui, pour mettre des capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques, et parlons du photovoltaïque, il faut être courageux parce que ça coûte cher, les subventions diminuent chaque année et les propriétaires qui veulent bien se lancer de cette bagarre vont justement viser l'horizon 2050 pour la société à 2000 watts, mais il ne faudrait plus ça. Et moi, ce que je demande à part des villes, et je suis absolument pas architecte, vous le savez, je suis vraiment du mauvais côté, mais je demande qu'il y ait un vrai dialogue, un dialogue constructif, c'est qu'il n'y ait pas d'un côté les méchants architectes, puis de l'autre côté les méchants ingénieurs, puis de l'autre côté les bons architectes qui protègent les villes, mais nous devons aller de l'avant. Et s'il n'y a pas un changement d'état d'esprit de la part des architectes aussi, des ingénieurs certainement aussi, nous n'arriverons jamais aux objectifs qu'on s'est fixés. Et ce discours d'Elmini, de méchants propriétaires, de méchants industriels, c'est clair, ça me chatouille un peu. On commence tout de suite, vous êtes d'accord, on commence tout de suite. Alors c'était évidemment tout à fait provocateur de ma part, je n'avais pas envie de faire le gentil architecte, ça c'est clair, et c'était bien dans mon idée de provoquer une discussion. Je traduis aussi, et là ce n'est qu'un constat, et c'est pas polémique, je traduis une réalité. Et Pierre, je sais que tu es certainement un ingénieur très consciencieux et proche de nos préoccupations. Ce n'est pas le cas, je l'affirme, ce n'est pas le cas des entreprises que nous avons rencontrées ces 3 derniers mois. C'est un constat, c'est tout. C'est pas du tout polémique. Moi je suis sûr qu'on peut discuter, et d'ailleurs avec des gens sérieux, que ce soit des architectes, des ingénieurs ou des entreprises bien installées, on a eu des très bonnes discussions, on a trouvé des solutions. Mais actuellement ce n'est pas le cas, avec certains. Fabien Coquillat, est-ce que, dans le fond, non, vous asseyez pas, je vais encore vous poser dans le fond, si vous dénonciez ces cantons, les cantons de ces mauvais exemples, vous les dénoncez, vous savez où ils sont ces mauvais exemples, ouais. Vous avez montré, c'est quel canton? Celui-là c'était le canton de... Vous savez maintenant. Mais bon, je ne veux pas juger, hein. C'est à nouveau une situation... Absolument. Mais c'est bien d'avoir des précisions. Merci beaucoup, vraiment. Oui. Est-ce que vous pensez que les grandes villes, dimension suisse, en dessus de 20 000 habitants, de 10 000 habitants, ont plus les moyens pour pouvoir contrôler ce genre de, ce que vous qualifieriez d'excès, et que c'est de nouveau un peu un privilège pour les grandes villes, et que les petites communes sont encore plus, je reprends un terme qui n'y a pas plus, mais plus démunies de ce point de vue-là, ou c'est quelque chose qui peut arriver partout et... Non, mais je suis convaincu que les petites communes sont plus démunies que nous, ça c'est évident. C'est la même chose, enfin je tire le parallèle avec les questions architecturales au sens large. Disons, c'est pas propre aux capteurs solaires. En général, les petites communes sont moins outillées que nous pour répondre, dans la mesure où on dispose quand même de ressources et de compétences forcément un peu plus importantes. Les gens sont plus attentifs à leur, vu la dimension, ils sont plus attentifs, il y a plus de proxy. Je sais pas, c'est un espèce d'équilibre qui se crée. C'est quelque chose qu'on pourrait discuter aussi. Alors, je crois qu'on devra en discuter tout à l'heure. Je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Je rappelle que dans le fond, une ville, c'est depuis 10 000 habitants. On est d'accord? Oui. Une grande ville, je disais Massimiliano Capitani, c'est 20 000. C'est ça? Non, d'accord. Non, voilà. J'ai des amis à Nyon. Oui, justement, faites attention. Merci beaucoup, vraiment. Merci infiniment. C'est une question du moment que vous estimez qu'il y a certaines zones des villes qui peuvent être particulièrement bien exposées, mais qui ne se prêtent pas pour les raisons architecturales et d'esthétique, ce qui est déjà relativement subjectif. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour recouvrir suffisamment de surface de panneaux solaires en Suisse sans atteindre la vie? Je pense qu'il faut tout simplement privilégier les grosses installations qui se prêtent mieux à ce genre de projet, oui. Donc les grandes installations du genre les fermes et ce genre de bâtiments. Non, mais je pense plutôt aux usines, ce type d'installation. C'est matériellement faisable d'arriver à
dirais que L'autonomie énergétique. ça je ne peux pas répondre. Mais la difficulté On essaie de viser. La difficulté est plutôt le fait que, disons, les installations sont de ce fait plus en rapport direct avec celui qui aurait financé l'investissement. Enfin, je pense à un petit propriétaire qui souhaite absolument avoir des capteurs sur sa maison, parce que c'est sa conviction. Il faudrait qu'il arrive à accepter que ce qu'il veut investir le soit sur un bâtiment qui présente pas d'inconvénients, disons, pour ce type d'intervention. Je ne sais pas si je suis clair. Alors écoutez, c'est simple. Je crois que cette question, on va précisément pouvoir l'aborder pendant la discussion qui va suivre. Mais pour le moment, restons-en là. Vous êtes d'accord? Moi, je suis Super. Ça vous va? Oui. Je ne l'oublierai pas, vous en faites pas.